手出し無用。子供相手に少し手荒すぎやしないか。のけ。おのれ、言うてることがわからぬのか。抜くな。たわけ。Bonjour à tous, heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur Cinémasie pour un numéro un peu spécial. Cette fois-ci, on démarra avec la sortie ciné de Sword of the Stranger. Et puis vous aurez droit en exclusivité à un petit reportage consacré au marché du film qui a lieu chaque année durant le Festival de Cannes. Alors mettez votre plus beau costume, l'Orient Express passe la 3e. Le 27 mai, une petite perle d'animation japonaise sort sur nos écrans, le bien nommé Sword of the Stranger. Premier film d'Ando Masahiro et aussi le premier des studios Bones n'étant pas adapté d'une série. L'histoire raconte les destins croisés d'un jeune garçon poursuivi par une armée chinoise et un ronin durant les guerres civiles de l'ère Sengoku. Une histoire assez simple, mais qui laisse part à un déchaînement jouissif de combats dantesques. L'animation y est d'ailleurs sublime tout au long du film, marquée par les mouvements des personnages très réalistes qui dynamisent des scènes d'action de plus en plus bluffantes. Bones nous avait certes habitués à de la qualité avec le film Cowboy Bebop ou même celui de Full Metal Alchemist, mais il nous offre ici un spectacle inédit qui se doit d'être apprécié à sa juste valeur. Ando Masahiro y évite un montage clipesque, préférant offrir aux spectateurs des plans séquences splendides qui accompagnent parfaitement les gestes des personnages à la fluidité exemplaire. Des plans originaux que seules les techniques de l'animation pouvaient transmettre. Le gros intérêt du film pour beaucoup résidera sans doute dans les scènes de bataille. Malgré tout, il est tout de même agréable de voir une histoire se situer à cette page sombre de l'histoire japonaise, empreinte de doute et d'incertitude. En développant une ambiance propre au film de Sav, le long métrage alterne donc action pure et moments calmes, qui dévoilent aussi des personnages très attachants. On regrettera cependant que le scénario ne révèle jamais rien de leur passé ou de leurs objectifs. Mais au final, la compréhension de l'histoire est très bonne et ne cherche pas à écarter le spectateur. Dommage donc qu'il ait fallu attendre près de 3 ans pour voir ce bijou débarquer en France. Hi everybody. I'm from my Waveframe companies. Our companies mainly produce action, adventure movies. We have been in this business for more than 30 years. If you want to watch most of our products, you can go to our website, mywaveframe.com.hk. Le film Arcade de Cannes a toujours été considéré à raison comme le plus grand marché du monde consacré au 7e art. En lien direct avec le fameux festival qui amène la part de rêve et la fibre, disons, artistique de la grosse machine, il reste, comme vous l'avez vu, le rendez-vous essentiel de tous les acteurs du divertissement, prêts à tout pour acheter, vendre et faire la promotion de films de tous horizons et surtout de toutes sortes. Les grandes majors japonaises, bien que moins imposantes, sont toujours au rendez-vous et présentent chaque fois leurs plus gros films, comme le nouveau Yujiro Takita ou les premières images du Yatterman délirant de Miike Takashi. Les sociétés de production de Hong Kong, elles, possèdent sûrement la plus grande surface du marché, avec leurs nombreuses grosses productions favorisant toujours à tort ou à raison des grands films épiques et d'arts martiaux, comme le plus que très attendu chez nous Ip Man de Wilson Yip avec Donnie Yen, projeté au marché et en pré-production de son 2e volet sur la vie du célèbre maître, mais aussi les quelques productions de Johnny To, notamment sa série de téléfilms Tactical Unit. Nous reviendrons d'ailleurs rapidement sur Vengeance, son film en compétition dans un numéro spécialement dédié au cinéaste de The Mission. Les plus motivés et dirons-nous plus surprenants restent sans doute les pays d'Asie dont le cinéma de genre foisonnant n'est plus à démontrer, mais marquent clairement leur richesse de production, notamment la Malaisie ou encore bien évidemment la Thaïlande, avec des films en compétition comme La Nymphe, mais surtout ses productions comme Oriental Eyes, qui produisent en film star, accrochez-vous bien, les futurs métrages mettant en vedette la princesse Ubol Ratana Raya Kanya, dont My Best Bodyguard ou encore The Legend of Queen, qui fait finalement beaucoup penser à 300, mais avec une vraie princesse à la place de Gerard Butler. Dit comme ça, si vous êtes comme nous, eh bien il y a des raisons d'être très curieux.
Comme vous l'avez déjà donc compris, les différents stands du marché tentent d'attirer de nouveaux clients potentiels. Chacun cherche à vendre à l'international son cinéma pour devenir le nouveau pays au meilleur potentiel cinématographique. Et le cinéma dit de genre a toujours été le meilleur moyen de conquérir le monde. Pour preuve, le cinéma coréen, qui à l'exception des œuvres comme le dernier Hong Sang-soo projeté à la quinzaine des réalisateurs, marque au travers de son plus gros distributeur, CG Entertainment, des productions à gros budget, notamment pour une promotion internationale qui favorise les films de genre comme le polar ou le film noir. On finira enfin sur le stand indonésien, qui résume très bien les objectifs du marché et le travail de chacun durant cet immense événement commercial. And we have horror pictures and we have also comedy, so it's all mixed and it depends on what the buyer wants. We have everything. You name it, we have it. We have interest from Japan and interest from Germany because our films are now coming up. The quality is very good. Where we also made some deals. We sold for Thailand and Taiwan. We sold about 12 titles. So hopefully that by coming continuously, regularly to the markets, the Indonesian films can be established and people will know about the Indonesian films. Voilà, cet Orient Express un peu particulier est fini. On espère que ça vous a plu. Les films n'étant pas disponibles sur le marché français, pour l'instant du moins, on ne peut pas vraiment vous conseiller sur les films cités. Reste à vous renseigner sur leur sortie. En attendant, on vous rappelle la sortie en France, cette fois, du très beau Sword of the Stranger et de l'oscarisé Departure, inégal mélodrame, mais avec de bons moments. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos réactions au plus vite. Portez-vous bien, et à bientôt!